Et bonjour à tous, je suis Siramor et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux cartes de sport. Aujourd'hui, baseball. Baseball Allen & Ginter 2023, mais c'est une boîte de baseball dans laquelle on peut trouver des cartes de basketball avec Victor Wembanyama, édité dans cette édition qui est clairement le goal. Autre petit fun fact de ces boîtes, il existe dans une boîte sur 12, soit une boîte par case, des boîtes qu'on peut appeler des hot box, dans lesquelles les cartes seront toutes brillantes à la place de ne pas l'être. Ce qui serait franchement très bien à obtenir sur une des deux boîtes que nous avons. On en ouvre une aujourd'hui, une autre sur une prochaine vidéo. Et à l'intérieur de ces boîtes, nous aurons des packs standards et des packs contenant une carte autographe, relique, des rip cards, si on en a une, vous allez voir, c'est un kiff, c'est des cartes à découper pour obtenir ce qu'il y a à l'intérieur, ou des printing plates, qui sont des plaques d'impression, et des book cards, qui sont quasiment impossibles à obtenir. On va avoir donc 3 parmi ces hits à l'intérieur de cette boîte. On devrait avoir des boîtes standards qui ne soient pas des hotbox, hein. C'est très rare d'avoir une hotbox malgré tout. Une sur 12 en 2 boîtes, ça paraît un petit peu gourmand, mais on ne sait jamais. Mais ce qu'on aimerait bien, disons qu'on se sentirait gagnant si on obtient un autographe parmi les deux boîtes, ce serait très bien. Et nous avons évidemment les grandes cartes que l'on appelle des jumbo, qui sont des box toppers, que nous allons ouvrir en fin de vidéo. Tu veux bien te rentrer dedans, toi? Non, tu ne veux pas. Voilà, tiens, nickel. Allez, c'est parti. Premier pack, on en a 24. Hein. On espère vraiment sortir quelque chose de cool. On a hâte de voir notre premier Wemby arriver. Si tant est soit qu'il y en ait un. On va déjà voir si nous avons une hotbox ou pas dès la première carte. Et la réponse est non. Nous avons une box classique. Rien de surprenant, c'est normal. La petite jumbo, on la met de côté. On l'ouvrira à la fin. Hudson. Pichardo, alors Allen & Ginter, ceux qui ont suivi la vidéo qu'on a fait sur les blasters, on a des joueurs de baseball de façon classique dans ces boîtes, mais pas que. On peut avoir des acteurs, des comédiens, des cartes qui sortent complètement de l'ordinaire. Tu vois, ici nous avons un joueur professionnel de pickleball. Je ne sais pas ce qu'est le pickleball. Un sport inconnu, je ne connais pas. Scherzer, là c'est un joueur de baseball, pas de problème. Contreras. Notre mini-carte que nous allons avoir dans chacun des packs. Ici, on a Baez. Et derrière, on peut trouver une carte avec, ici, par exemple, des oiseaux. Il y a une collection avec tout ce qui est chouette, hibou, aigle dans ces boîtes. C'est des inserts un petit peu space qu'on peut retrouver dedans. Ici, c'est le Great Horned Owl. Le grand hibou couronné. Non, cornu. Grand hibou cornu, ça existe ça en français? J'ai pas la ref sur le nom français de ce hibou. C'est un sport de raquette. C'est un sport de raquette, le pickleball? Ouais. Ah, mais c'est le... Ah, comment on appelle ça en France? Le paddle. Le paddle, ouais. Donc nous avons eu un joueur de paddle. Pourquoi pas? Turner. Lindor. Neto. Young, qui lui n'est pas un joueur de baseball, qui est un joueur de football. Et football, comprenez football américain. Sinon, ce serait soccer, marqué au dos de la carte. Altube, la NFL. Et nous avons un black border derrière. Ah. Donc c'est une rareté qu'on a. Normalement, c'est une par boîte. On a eu Rollins. C'est pas numéroté, ces inserts-là. Et il y en a un par boîte avec cet effet foil brillant qu'on peut trouver à l'intérieur. Nous avons derrière Reed en petite carte. Et un instrument de musique à la suite. C'est une actrice, Crystal Reed. Je ne te reconnais pas sur la carte, mais peu importe. Et nous avons le luth. Après les sources. Est-ce que c'est numéroté, les petits... Non, je crois pas. Hein. Jimmy Rollins, Philadelphie. Non, c'est pas numéroté. Mais c'est un hit, hein. Ça fait partie des cartes intéressantes à trouver à l'intérieur de ces boîtes. Mais il y a beaucoup de cartes intéressantes à trouver. Ah, j'adore la dernière carte. C'est la Pina Colada. Après les instruments, les boissons. Oui, il y a les cocktails aussi. Hein. Adore. Ah, c'est trop bien ces boîtes. C'est vraiment hyper particulier, mais moi j'aime beaucoup. Levis, qui est un joueur de rugby, je crois. Ou de football. Ah non, football, autant pour moi. Will Levis. Mal reconnu la balle. Brown. Otani, oui. Snell.
Mountcastle et la Pina Colada avec en petite carte Walker. En carte standard, pas de bords colorés, on peut avoir des bords noirs ou des bords bruns qui sont plus rares que les cartes standards. Et Enjoying a Pina Colada. J'adore cette carte, je vais la laisser de côté. Ça part chez PSA, ça. Pina Colada PSA 10. Signé avec morceau de maillot. Allez, on enchaîne. Pack suivant. Devers. Freeman. Grissom. En rookie. Petite mention rookie card ici. Tatis Jr. Le voilà. Aaron. Holiday. Bonnes vacances. Et derrière, nous avons... Oh, une Black Border de Rodriguez. Alors ça, c'est très très cool. Hein. Les petites mini en noir, c'est plus rare que les mini sans bord noir. Donc c'est un insert particulier. C'est pas numéroté, c'est pas extrêmement rare. Il doit y en avoir un tous les 10 packs, je pense. Quelque chose comme ça. On va regarder au dos du booster. Il faut que j'arrête de dire au dos du pack. Sinon, je vais encore me faire engueuler. Les odds, où sont-elles marquées? Évidemment, il les cache. Ah non, c'est pas du tout marqué sur le pack. Ah bah, on peut pas les voir là-dessus. Bon. Faudra qu'on regarde sur le blaster de tout à l'heure hein, combien c'était sur la série de l'année dernière. Ça doit pas être très différent d'une année à l'autre. Allez, on enchaîne avec le pack suivant. Suzuki. Seager. Boggs. Wheeler. J'ai envie de voir écrit Wembanyama. Horner. Après, il y a 300 cartes de base, je crois. Jackson. Donc, c'est compliqué d'avoir la carte qu'on souhaite, hein, mais bon. Pina Colada, c'est déjà très bon. C'est vrai que la Pina Colada, c'est déjà une belle obtention. Bleday. Et nous avons Gerrit Cole en carte... c'est quoi ça? Comment on appelle ça? Spotless Pans. Le nom de ces cartes. Ok. Allez, petit pack suivant. Sachant qu'on va obtenir 3 cartes avec une particularité, que ce soit un autographe, un morceau de mémorabilia ou quelque chose, ça va arriver petit à petit. 2 des 3 cartes devraient être assez peu intéressantes, on va dire, ça va être des morceaux de mémorabilia classiques mis sur une carte standard, c'est une carte juste un petit peu plus épaisse, et une des cartes sera une mini carte avec un encadrement et qui contiendra soit un morceau de maillot, soit un autographe, soit mieux. Murphy, Alcantara, Hernandez. Lequel? Quel Hernandez a-t-on obtenu? Parce qu'il y a beaucoup d'Hernandez. Félix. Encore un nouveau parmi les Hernandez depuis la dernière fois. Et nous avons les Royal Salt Mines en Pologne. Ce sont des petites cartes illustrantes un lieu. The World of Wonder. Il y a énormément de choses en petites cartes. Et moi, je trouve ça très cool d'avoir des cartes qui ne sont pas forcément des cartes de baseball. Alors, ça peut donner l'impression que ça part un petit peu en cacahuète et que tu peux avoir plein de choses différentes. Et c'est tout à fait le cas. Snorkeling, à la fin, nous allons avoir quelqu'un qui plonge donc en palme masque tuba dans la mer. A priori. Fujinami. Cole. Duran. Robinson. Pedroia. Smith. Le snorkeling. Et Lopez en mini-carte. Ouh, il n'a pas l'air d'être un joueur de baseball, ce Lopez. Et nous avons effectivement pas le masque tuba. C'est complètement improbable comme carte. Qui êtes-vous, monsieur Lopez? Moises Lopez. Jordan MVP Barber. C'est le coiffeur de Michael Jordan? Peut-être. Écoute, c'est comme ça que je le comprends. C'est étonnant. C'est étonnant. Donc c'est un coiffeur. C'est un coiffeur. Oh non, on n'a quand même pas encore une fois... Ah non, jet ski. Jet skiing maintenant. Oui. Le jet ski. Bellinger. Stanton. J Balvin. Lui non plus, il n'est pas joueur de baseball. Un chanteur et écrivain.
de son... Ah, mais oui, il fait du... Mince, comment ça s'appelle? C'est un Argentin, non? Il fait du... Oh, je trouve plus le nom de... reggaeton. Ah. Je connais pas trop. Verlander. Brett. Gonsolin. Nous avons le jet ski et la mini-carte et un lieu à nouveau. L'acropole d'Athènes. Eh ben, très très bien. En Grèce, évidemment. Ok. C'est ok. C'est surprenant, mais ok. On va avoir un vautour à la fin de ce pack. Le Vulture. Kron. DiMaggio, qui n'a pas l'air non plus d'un joueur de baseball, celui-là. Voice Actor. Il a joué dans 400. Bon, de toute façon, si c'est un acteur de voix américain et qu'on écoute des dessins animés ou des films d'animation en français, on ne le connaîtra pas. Bregman. Wisdom. Anderson. Ripken Jr. Toujours pas de Wemby. Clemente en petite carte, suivi évidemment du vautour. Allez, c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi. C'est peut-être le vautour qui va donner signe qu'on va avoir une carte de dingue juste après, quoi. Dawson. Jones. Mayer. Correa. Comment ça? On a un pack avec que des joueurs de baseball, là. Hein. C'est étonnant. Berrios. Crook. Et on a fait un pack full baseball. Blue et Ronald Acuna Jr. Est-ce qu'il serait pas temps de sortir une des cartes mémorabilia maintenant, quand même? N'est-il pas? McCarthy. On va avoir un truc. Je sens une carte plus épaisse. Baez. Henderson. Le voilà. Scott Henderson. Posey. C'est maintenant le hit. Nous avons DiMaggio. Alors, on va sortir les autres cartes pour s'intéresser à celle-ci. Gordon, qui est un acteur, Kyle Gordon. Et cette carte-là. Et DiMaggio, donc notre acteur de voix de tout à l'heure. Relic Card, Add Features, Memorabilia. Voilà, on a un morceau de vêtement, a priori, de DiMaggio à l'intérieur de cette carte. Allen Enginter, et ça c'est ultra cool, les petits morceaux de mémorabilia. Content que ça tombe sur quelqu'un qui ne soit pas joueur de baseball, mais ça aurait été énorme de tomber sur Wemby. Donc ça c'est les hits, on doit en avoir 2 comme celui-ci à l'intérieur de la boîte. Appelons ça des hits intermédiaires. C'est pas des gros hits, c'est pas des trucs de fou. Les gros hits, ce sont les mini encadrés qui peuvent être soit un morceau de mémorabilia également, soit un autographe. Guerrero Jr., Jackson. De Niro, il est dedans? Oui. Robert De Niro, incroyable. Rodriguez. Brujan. Wakefield. Et mini de Henderson en black. Ouais, stylé. Trop bien. Oh, vraiment trop bien. Joueur de basketball, mais pas en NBA, en G-League, hein, c'est ça? Ouais, il a été drafté cette année. Drafté cette année. Bon, en tout cas, il est noté G-League sur le petite carte. Et ça, c'est un joli hit. Hein. Très, très joli hit. Je suis très content. Je mets ça de côté. Ça me va très, très bien. On continue. Oula, ça sent l'instrument de musique bizarre, ça. La flûte. Un violon. C'est un violon. C'est un violon. La petite carte qui se fait la malle, là. On a notre deuxième morceau de mémorabilia à l'intérieur de ce booster. De ce pack purée. Encore me faire engueuler. Arenado. Ramirez. Youn. Ah, joueur de baseball très connu. Qui êtes-vous? Captain et TV Personality. Captain Sandy Youn.
Ok. Ok. Je connais pas Sandy Young, mais ça a l'air étonnant, quoi. Colas. Et notre morceau de mémorabilia sera... un morceau de maillot qui ressemble beaucoup à un maillot de baseball. Hoskins. Désolé pour les grands fans de baseball, mais je ne connais pas Hoskins. Et derrière, on aura le Colisée de Rome, suivi d'un petit violon, que l'on va mettre de côté avant d'analyser cette carte qui est vraiment très jolie pour le coup. Rhys Hoskins, Star First Baseman of the Phillies. Voilà notre deuxième morceau de mémorabilia que je dirais être encore les hits classiques, puisque nous en attendons un troisième dans la boîte, à minima. Allez, on continue. Pour l'instant, la carte qui me ravit le plus, c'est Scott Anderson. Un peu de niveau. Et ouais, De Niro en classique, elle est cool aussi. Rutschman, Downs, Jameson. J'annonce. Victor. Non, Arez. Morel, je vais arrêter de l'annoncer parce que ça peut durer longtemps cette histoire. Cabrera. En mini, nous avons Soto, suivi d'un nouveau faucon, je dirais, le Red Kite, faucon aigle. Quoi êtes-vous, jeune oiseau? Bon, c'est une sorte d'aigle, le Red Kite. C'est un recoups, un recarnage. Allez, c'est reparti, on va avoir un nouvel instrument de musique. Les bongos, les petits bongos. Zoo, l'énigme, Enigma Zoo. C'est un DJ, je crois. The Enigma Zoo. Ouais, c'est ça. C'est un musicien, DJ, je sais pas exactement quoi, mais c'est pas un joueur de baseball. Marte, Volpe, Murphy. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Oh, encore un mémorabilia. Bah, on aura eu nos 3 cartes. Bon, c'est un peu décevant d'avoir eu 3 morceaux de mémorabilia comme ça et de pas avoir eu de petites mini-cartes encadrées. Mais Rollins en petit hit. Derrière, nous avons Urshela et les petits bongos. Les petits bongos. King of the bongos. Allez, on enchaîne. Il nous reste quelques packs. Logiquement, on ne devrait plus avoir de hits puisqu'on a déjà eu nos 3 hits à l'intérieur. Mais sait-on jamais. Un petit malentendu et tout peut changer. Schwarber. Qu'est-ce que c'est que ça? All Time Hockey. Je ne te connais pas. Un créateur de contenu et écrivain. D'accord. Bah, très bien. Soto. Rizzo. Karou. Blue. Et comment ça se prononce ça? Abreu. Je sais pas le prononcer, je suis désolé. Et George Kirby en parallèle, appelons ça comme ça, je sais pas comment on doit appeler ça. Il nous reste encore une paire de packs, et je pense malheureusement que la totalité des hits sont déjà tombés. Nato Cheney, je ne te connais pas non plus. Oh, Beau Bichette derrière, ça c'est cool ça. C'est une actrice, Sarah Natoceni. Désolé, je te connais pas. Beau Bichette, Hendrix, Apodaca, Menezes, Goldschmidt. Notre mini sera Swanson et Mark Burley. Burley Tartine, c'est son prénom. Allez, on va accélérer un petit peu sur la fin, étant donné que les hits sont tombés. On va passer un peu plus vite. Burns, Pujols. Oh, la pile est énorme. Rivera. Molina. Turner. Sans déconner. Ça doit être un nom classique aussi, ça, aux États-Unis, Turner. En mini, nous aurons Palmero, pas Palmero, n'importe quoi. Et Reggie Jackson. Est-ce qu'on va avoir un petit cocktail? Beach soccer, non. C'est le petit foot de plage. Rapoport. Abrams. McLennan. Valena. Reynolds. Williams.
Beach Soccer. Et notre mini sera à l'envers. Alec Manoa. Et le Beach Soccer. On arrive doucement au fond de la boîte. Et après, il nous reste la petite jumbo. Le box topper. Quel instrument termine par MBA? Le marimba, bien évidemment. Je l'avais pas. Honnêtement, je l'avais pas. Peraza. On va faire une pile parce que là, il y en a trop. Benson, Alonso, Wembanyama. Ah non, Howard. Bleday. Qu'est-ce que c'est que ça? In Action. Alors ça doit être encore une carte un petit peu parallèle. In Action de Green. On va la garder de côté. Ça a l'air tout à fait intéressant comme carte. Hop, on la pose là. Et nous avons Corbin Carroll en mini. Combien qu'il en reste? Il en reste 4 packs. 4 packs. Ouais, on va faire Last Pack Magic. Et boum, Autobook, Victor Wembanyama. Golden Eagle. L'aigle doré. Ouh, la petite carte qui s'en va, c'était qui? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pêcheur. Un acteur. Casey Webb. Avec un méga homard. Encore une carte complètement improbable dans ce pack. Franco. Green. Ah, il n'est pas tout jeune celui-là. Wasserman. The Silver Slugger. Je ne sais pas du tout qui est cet homme. Clemente. Weller. Albies. Et notre Golden Eagle. Reste 3 packs. Allen. Kirby. Nicolas. Harris 2. Langs. Je dirais commentatrice de MLB. Sans trop me mouiller, avec son petit MLB noté sur son micro. Dawson. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Rarest of the Diamonds. Stealing second third and home in one appearance. Un joueur qui vole la seconde, troisième base et qui rentre à la base de la maison en 54 occasions. Honus Wagner l'a fait 4 fois entre 1899 et 1909, quand Ty Cobb l'a fait 3 fois entre 1909 et 2012. En août, le 25 août 2020, John Berti a été la dernière personne à l'avoir fait. Elle est cool, cette carte. Jamais côté. C'est étonnant d'avoir ce bord-là et cette carte qui n'a absolument rien à voir avec les autres. C'est parti, plus que 2. Est-ce que la Last Pack Magic va nous donner quelque chose à la fin? Rollins. Anderson. Vesneski. Bryant. Kobe Bryant? Non, c'est pas le même. Nem. Otani. Et... Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de la bouffe. C'est un cheesecake. C'est un cheesecake. Garde de la place pour le dessert. Cheesecake, ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, dernier pack. Last Pack Magic. J'aurais bien me mettre un petit Wemby dedans quand même. Ce serait sympa. Rodriguez. Harper. Maddox. Victor Bogaerts. Toujours pas. Bom. Palmeiro, et c'est tout, puisque derrière il nous reste la petite carte et la dernière carte qui ne sera pas Wembanyama. Et oh, Aaron Judge en mini, si je ne m'abuse. Et ça, c'est très très bien, Aaron Judge, même si c'est une mini standard. Bon, voilà qui clôture cette boîte. Il nous reste le petit pack jumbo. On va mettre ça de côté là. Pack jumbo qui peut être une carte standard ou une rip card.
Et si c'est une rip card, alors là, c'est bonus. Hein. Ouvrons ça et découvrons-le. Congratulations, you received a box loader from 2023 de Juan Soto. Elles sont belles, ces grandes cartes, là. Ouais. Bon, c'est pas une rip card, on ne pourra pas du coup la couper en deux pour voir ce qui se trouve à l'intérieur, mais c'est vraiment cool. Je suis très content. Et ben voilà qui clôture cette boîte Allen & Ginter. Écoute, je suis honnêtement un petit peu mitigé sur nos hits. On en a eu 3. On a eu Rollins en mémorabilia, Jimmy Rollins, des Phillies. Nous avons eu Hoskins, qui doit être une carte un petit peu plus différenciante de celle qu'on a eue juste avant de Rollins. Bon, Rhys Hoskins, ok, pourquoi pas. Et la dernière que nous avons eue, c'est cet acteur de voix, John DiMaggio. Voilà qui clôture cette boîte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.